hommes-femmes, puis d'autres instruments connexes venus en appui. Malgré ces avancées, nous constatons que la situation de la représentativité de la femme congolaise dans différents domaines reste minime, car les réalités sur terrain sont en contradiction avec des textes et engagements pris tant au niveau régional qu'international à ces sujets. Les femmes, bien que démographiquement majoritaires, demeurent jusque-là minoritaires dans les différents domaines de la vie professionnelle en RDC. Le dernier rapport de monitorage sur le genre dans les médias, réalisé et publié en 2016 par l'UCOFEM, indique que la femme congolaise occupe les postes de seconde zone dans les médias et que par ces faits, sa voix ne porte pas au même titre que celle de l'homme. Comme en témoignent ces statistiques, seules sources féminines se sont exprimées à concurrence de 19% contre 81% de sources masculines dans les médias congolais. En attendant le résultat du monitorage de cette année, qui seront publiés en début de l'année prochaine, pour savoir s'il y a évolution ou pas sur la faible implication de femmes dans les secteurs clés de la vie nationale. FERES et la réponse de l'UCOFEM et ses partenaires aux nombreuses questions de journalistes qui, lorsque nous leur demandions d'augmenter le nombre de femmes comme source d'information, voulaient savoir où trouver ces femmes. Il s'y est de rappeler que l'UCOFEM a produit en 2014 en partenariat avec Internews, puis actualisé en 2017 en partenariat avec Free Press Unlimited, le répertoire de femmes ressources en format physique dans l'objectif de mettre à la disposition des professionnels de médias quelques contacts de femmes pour élargir leur carnet d'adresses avec des sources diversifiées. Cette fois-ci encore, grâce à l'appui technique d'Internews RDC, l'UCOFEM a voulu mettre en place le format électronique dans l'optique d'atteindre et de desservir un grand nombre d'utilisateurs, aussi bien de médias que des autres acteurs, à savoir les organisations qui travaillent dans la promotion des droits de femmes, les écoles, les étudiants et autres chercheurs. Logé dans le site de l'UCOFEM, à savoir www.icofem.org, ce répertoire contient à ce jour 1211 contacts de femmes de différents domaines. Elle tient également compte de la nouvelle configuration, même si les proportions ne sont pas équilibrées pour le moment. L'équipe de l'UCOFEM va continuer l'enregistrement de contacts jusqu'à atteindre le plus grand nombre de femmes et couvrir le plus possible tous les territoires nationaux. C'est ici l'occasion pour l'UCOFEM d'inviter à travers cette cérémonie de lancement les personnes et structures intéressées à envoyer de contacts de femmes qui ne se retrouveraient pas encore dans cette édition. Je ne pourrais clore mon propos sans remercier une fois de plus notre partenaire Internews, sans qui ce travail ne serait pas réalisé pour son appui financier. Nos remerciements s'adressent en outre aux membres de l'UCOFEM ayant collecté ces données, notamment Marie-France Nguindou, Tina Meli, Elda Long, Lili Mbala et Jenny Moulobo, sans oublier le travail abattu par nos directrices provinciales. Toute l'équipe de l'UCOFEM est saluée pour les efforts conjugués dans l'harmonisation de cette nouvelle édition. Nos remerciements vont également à l'endroit de la directrice exécutive nationale, Rose Massalandarabo, pour la coordination et Michel Mankonko pour la gestion de ces projets. Enfin, nous ne pouvons oublier toutes les femmes qui ont accepté de nous donner leur contact pour le besoin de la cause, car ce sont elles les vraies actrices de ces projets. Merci d'avoir fait confiance à UCOFEM pour que cette édition soit produite malgré certaines difficultés d'ordre culturel et matériel rencontrées. Sur ce, je déclare lancer la campagne en ligne du répertoire de femmes en RDC. Merci.